Flottille pour Gaza, pas de flottille sur la Syrie. Est-ce que c'est pas disproportionné? Alors, je pense que c'est plus compliqué que ça. Pourquoi? Parce que quand on voit ce qui est arrivé à tous les pays arabes, ce qu'on a appelé le printemps arabe, où on a vu finalement des mouvements islamistes rappliquer et avoir une politique beaucoup plus dure que ne l'avaient les tyrans dont on parlait à l'époque. Je pense notamment à Ben Ali, je pense à Moubarak, dans vraiment une moindre mesure à Kadhafi qui était tout à fait autre chose, mais en tout cas si je compare la Tunisie que j'adorais et l'Algérie, pas l'Algérie mais l'Égypte que je connais moins, et je vois ce qui s'y passe aujourd'hui, je me demande s'il fallait une révolution de printemps arabe pour cela. Aujourd'hui, on a mis ces pays entre les mains des islamistes. Pour revenir à la Syrie, aujourd'hui, qui combat et qui arme les terroristes? C'est le Qatar, c'est les islamistes. On va chercher des salafistes en Tunisie, au Maroc et en Algérie pour combattre Bachar el-Assad, qui est loin d'être un saint, qui est loin d'être mon idole. Mais en tout état de cause, il protège un régime qui, pour l'instant, n'a pas eu de gros problèmes avec Israël. Vous regarderez d'ailleurs la neutralité d'Israël dans cette opération et sa façon de regarder les choses. J'espère qu'on ne dira pas un jour qu'elle était complice comme Sabra et Shatila. Mais vous savez, tout peut arriver. Aujourd'hui, il y a des islamistes qui tentent de prendre le pouvoir en Syrie. Il y a en face un tyran qui s'appelle Bachar el-Assad qui n'hésite pas pour se protéger à tirer sur des femmes, des enfants, etc. Je ne peux pas comparer, mais en tout état de cause, je n'ai pas envie. S'il y avait d'autres personnalités que Bachar el-Assad susceptibles de prendre le pouvoir en Syrie, j'aurais dit oui avec plaisir. Je n'ai pas envie de retrouver encore des islamistes aux portes d'Israël. Si la Syrie tombait, est-ce que vous pensez que le Liban suivrait? Sans l'ombre d'un doute. Si vous voulez, on n'a jamais vu, dans les 30 années qui viennent de se passer, des islamistes arriver au pouvoir, des salafistes arriver au pouvoir, que ce soit en Afghanistan, en Pakistan ou ailleurs, et partir. Vous n'aurez même pas le plaisir de les voir délogés du pouvoir, parce qu'il y a une politique qui consiste à s'assurer la maîtrise du peuple, et je ne parle même pas des cadres et de la bourgeoisie, je parle du peuple, en les nourrissant. Alors vous direz, mais ça suffit de nourrir le peuple, c'est très bien, je suis d'accord, mais ensuite à les enfermer dans une prison à ciel ouvert, dont ils ne pourront pas sortir pendant un certain nombre d'années dans l'attente d'un miracle, d'un personnage charismatique qui viendrait les tirer de là. Voilà ce qui m'inquiète.